Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 5 novembre 2022. Dans cette première partie, nous allons aborder une illusion que nous avons tous, c'est celle de pouvoir croire qu'on peut gérer ses émotions. Mais avant toute chose, ce n'est pas tant de les gérer, c'est le fait de pouvoir penser qu'on peut les enfouir à l'intérieur de nous et que ces émotions qu'on va refouler quelque part vont nous laisser un petit peu sans une trace. Cette émotion devient alors un sentiment qui s'ancre en nous. Je vais vous donner un petit exemple. On a souvent l'illusion de croire que l'on peut intellectuellement faire disparaître une émotion par de la méditation. C'est-à-dire que je suis en colère, je vais faire une méditation, du coup je vais l'enfouir. Enfin, du coup, elle va disparaître. Oui, elle va disparaître parce que je vais l'enfouir, parce que je ne vais pas l'écouter. Et ça va créer quelque chose de profond en moi, une empreinte. Vous vous rappelez, on a souvent parlé des empreintes. Et surtout, ces empreintes ne sont pas bonnes parce que cette émotion qui est là pour être vécue et fluidifiée va devenir un sentiment. Un sentiment, un souvenir, quelque chose de dur et qui va revenir en mémoire et qui va nous replonger. C'est pour ça qu'il est important de gérer ses émotions. Et comment on gère ses émotions? En les accueillant. On a deux façons. La première, et je pense que c'est la plus simple, et c'est la première à laquelle on doit s'attacher, c'est apprendre à vivre son émotion. Si vous regardez un enfant de 3 ans, quand il est frustré, quand il est en colère, quand il a du chagrin, il vit son émotion. Il tape des pieds, il se roule par terre, il crie, il pleure. Bah, faut la vivre. Alors ne le faites pas en public, ça peut faire très peur aux gens. Mais vivre sa colère, c'est vivre et il est important de pouvoir la vivre, pour ne pas la garder, pour ne pas qu'elle s'ancre à l'intérieur de nous. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses, parce que si on pense qu'elles disparaissent, non, on les stocke et on accumule des tonnes d'émotions. Une image simple, quand on mange, on évacue. D'accord? Donc on va aux toilettes pour évacuer. C'est pareil, une émotion, quand elle nous submerge, il faut qu'on la sorte. Ils sont de bons enseignements, ces enfants, quand on les regarde comme ça. Mais c'est aussi un état d'esprit, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Jésus a dit, le royaume des cieux, alors bien sûr, là on parle de l'élément du cerveau droit qui s'ouvre et qui nous parle de spiritualité, que le royaume de Dieu pourra s'ouvrir que pour ceux qui redeviennent des enfants. Pourquoi? Parce qu'ils n'auront pas accumulé des tonnes d'émotions, des empreintes indélébiles qui vont faire d'eux et les modifier dans leur comportement. Plus on veut être léger et plus il faut qu'on redevienne cet enfant. Alors est-ce que vous êtes prêt à redevenir aussi léger qu'un enfant? Donc la première chose qu'on doit faire, c'est apprendre à accueillir son émotion, à pleurer quand on a du chagrin. Si on a de la colère, on va taper quelque part sur un punching ball, ou on va courir, ou on va crier, mais on la sort, on ne la garde pas. Et puis avec le temps, quand on apprend quand l'émotion arrive, à la vivre, et plus à la refouler, oui, parce qu'on peut être dans une réunion, on peut être n'importe où, et du coup on apprend plus à les refouler, et du coup on ne comprend pas pourquoi quand quelqu'un nous marche sur le pied, d'un coup il y a une énorme colère qui va surgir. On ne se pensait pas en colère. Mais oui. Et c'est pareil pour le chagrin. Il y a une peine, hop, on l'enfouit. Il y a une autre peine, hop, on l'enfouit. Et un jour, il y a la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et on va nous dire quelque chose et on va partir en sanglots. C'est parce qu'on n'arrive plus à identifier quand les émotions sont là. On apprend à les refouler. D'accord? Donc on va apprendre à les vivre. On va apprendre à les sortir. On va apprendre à les exprimer pour les sortir au fur et à mesure. Et quand on aura appris ça en faisant de la gestuelle, parce que c'est de la gestuelle, quand je pleure c'est une gestuelle, quand je tape des pieds, quand je tape, quand je crie c'est une gestuelle, quand on aura appris à sortir par gestuelle,
bah, on apprendra à la gérer comme les arbres. L'arbre aussi a une émotion. Mais lui, il la vit verticalement. D'accord? Il la libère. Et ben nous aussi, on peut apprendre à la libérer sans même qu'elle se voie. Mais avant d'en arriver là, il faut vraiment qu'on passe par le stade de j'apprends à vivre ma colère. D'accord? J'apprends à vivre mon émotion. Je vais vous faire une vidéo pendant ces vacances de Noël où on va parler en fait de nos intelligences. Et on a 8 sortes d'intelligence. Hein. On a une intelligence plutôt littéraire. C'est ceux qui parlent très très bien, qui savent gérer des mots. Ça fait de très bons journalistes. Ou, voilà. On a une intelligence logique. Celle où on est très à l'aise avec les chiffres. On a une intelligence émotionnelle. On peut avoir une intelligence aussi, mais voilà, il y en a 8. Et comment travailler chacune des intelligences, hein? Parce que l'intelligence, le cerveau, c'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, et meilleur il est. Si par exemple, vous n'avez pas l'oreille musicale, ben, plus vous allez écouter de la musique, plus vous allez vous entraîner avec les notes et plus vous allez avoir l'oreille musicale. Et bien, toutes les intelligences, et même celles émotionnelles, elles se travaillent. Et une des façons de travailler notre intelligence émotionnelle, bah, c'est déjà d'apprendre quelles sont les émotions et de ne plus les refouler, mais de mettre le doigt dessus. Là, je suis triste. Là, je suis joyeuse. Là, je suis en colère. Là, je suis jaloux. Qu'est-ce que c'est que la jalousie? Ben, la jalousie, c'est deux émotions qui se mettent ensemble. C'est la colère plus la peur. Hein. J'ai peur que mon chéri me quitte. Et ben, je vais créer sur ces deux émotions un autre sentiment, mais c'est un sentiment, une émotion sociale qui est la jalousie. Hein. Vous voyez, cette intelligence émotionnelle, eh ben, on va l'apprendre ensemble. Si vous ne la connaissez pas, on va l'apprendre ensemble. Et plus vous aurez cette intelligence émotionnelle, plus vous allez pouvoir, même par rapport aux gens qui sont autour de vous, si vous rencontrez quelqu'un de jaloux, vous allez comprendre que c'est deux émotions qui se mettent ensemble. La colère plus un sentiment de rejet, une peur d'abandon. Hein. Et du coup, vous serez plus en interaction avec ceux qui se mettent en colère. C'est-à-dire que ça va plus générer chez vous de la colère, mais vous allez comprendre que cette personne, elle est en colère, plus elle a un sentiment de rejet, hein, une peur d'être abandonnée par vous ou dans une situation, si c'est un accident de voiture, de perdre sa voiture. Vous voyez, il a peur de perdre sa voiture, ou il a peur d'avoir une grosse facture, plus la colère, ces deux émotions-là, mises ensemble par rapport à l'interaction qu'il a avec vous, ça crée une jalousie, ça peut craindre... Enfin, vous voyez, alors là, c'est malvenu la jalousie. La jalousie, c'est plus... Ouais, voilà. La jalousie, c'est la colère qui se met en route par rapport à une émotion de non-confiance en soi. Voilà. J'ai une perte de confiance en moi, plus une colère là-dessus, et du coup, je vais être jaloux d'une personne ou jaloux d'une situation. Hein. Vous voyez, quand on met deux sentiments, deux émotions ensemble, ça en crée un autre, mais c'est une émotion qui n'existe pas, c'est une émotion sociale que l'on a créée. Pourquoi? Parce que l'être humain est très bien fait et sait s'adapter. Et envers des interactions sociales, bah, il a su adapter son émotion à l'interaction sociale. Mais en décodant, on comprend beaucoup mieux. Alors, avant d'essayer de comprendre les autres, je crois que le mieux, c'est d'essayer de se comprendre soi. Donc, on va faire une vidéo là-dessus. Elle sera un peu longue parce qu'on va parler beaucoup d'émotions. Comment, ensemble, elles créent une autre émotion sociale. Et puis, on va les décoder et puis les comprendre. Mais le principal message que je dois vous passer pour ce lundi 5 novembre et qui m'est amené depuis 2-3 jours, c'est vraiment vivez vos émotions. Plus vous les vivrez, et plus vous vous sentirez bien et équilibré. Moins vous les vivez, plus vous les enfouissez, puis vous vous enfouissez des milliers. Mais c'est comme si vous mangiez sans jamais aller aux toilettes. Bah, à un moment, vous allez imploser. Et ben c'est un peu ça qui se passe. Seulement que là, on ne parle pas d'émotion, on ne parle pas d'estomac, on ne parle pas d'intestin. On parle de vos émotions. Et burn-out, et grosse tristesse, et déprime, etc. Donc, on va apprendre à mettre le doigt sur ces émotions, à les vivre,
pleinement au début, et puis après un petit peu plus discrètement quand on est en société. Mais l'important, c'est vraiment de commencer dans cette journée, cette semaine, toute la semaine, aujourd'hui, plus toute la semaine, vraiment de mettre le doigt sur ses émotions et de se dire à chaque fois, là je suis contente, ou là je suis triste, ou là je suis en colère, ou là, parce qu'on passe par quelques milliers d'émotions dans la journée. Hein. Mettez un doigt dessus. On ne vous dit pas à chaque fois que vous avez une émotion de chagrin de pleurer. C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis de d'abord mettre le doigt. Ah ouais, là je suis en colère. Ah bah là je suis contente. Ah bah là je suis... Hop. Verbaliser, ou à haute voix ou dans vos têtes, ce que vous ressentez à cet instant. D'accord? Et puis à un moment, il y a une grosse émotion qui va arriver. Là, il faut la vivre. Ok pour vous? Eh bien, si c'est ok pour vous, on va regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 5 novembre 2022. Ce sera mieux comme ça, on est d'accord. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 5 novembre 2022? Quelles sont les énergies, hop là, qui boum. Eh oui, et oui, bah oui, forcément, ça va avec. Vous allez comprendre les cartes. 2, 4, 5. Que quand on commence à identifier, on commence à changer notre perception des choses. Et du coup, on récolte et les choses changent autour de nous. Forcément. On attire et puis surtout, on crée différemment. Hein. Quand on crée avec un sentiment latent, quelque chose qu'on a enfoui, on ne crée pas exactement ce qu'il nous faudrait. Donc on n'attire peut-être pas non plus des bonnes personnes ou des bonnes situations. Que quand on crée avec rien de latent qui peut venir assombrir une situation, eh ben, elle se crée très lumineuse. Même si c'est, vous verrez la carte synthèse, c'est un peu être déstabilisé, oui. On va avoir des choses qui vont se révéler à nous au courant de cette semaine. On va comprendre beaucoup de choses. Et lundi, ça nous parle de la lune. Et avec la lune, ça nous parle de nos émotions, de notre sensibilité. Et bien sûr, il est temps de faire nos demandes. Associé au 5. Alors, 5, c'est un chiffre qui est, vous voyez, tout en rondeur, il a un beau ventre, là, c'est bien douillet. Et le 5 symbolise tout ce qui est appétit. Hein, appétit de vivre, appétit d'amour, appétit d'abondance, appétit, vous voyez. Et ça parle de liberté, de rencontre sentimentale, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Voilà vers quoi on va pour ce lundi, vers une prise de conscience de ce qui est réellement bon pour nous. Hein, et du coup, ça attire de très très bonnes choses vers nous. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline. C'est plus doux. Travailler un peu ma douceur, moi, aujourd'hui. Hein. Un petit peu punchy, mais j'ai été marcher ce matin. J'ai été prendre l'air frais. Donc, ce lundi, ça nous parle d'un changement. Donc, c'est certainement un changement sur notre façon de faire, sur notre façon de voir, sur ce qu'on va semer. Du coup, on récolte différemment. Quoi qu'il en soit, il y a un changement. Il y a quelque chose qui se bouleverse pour ce changement. Waouh, avec la renommée. Il y a comme l'idée de se sentir bien demain, enfin ce lundi, et en tout cas à sa juste place. De se sentir bien dans une situation, de se sentir bien avec les autres, et puis d'avoir une perception différente dans laquelle pardon, on est très à l'aise. En tout cas, il y a un changement qui nous permet d'être exactement là où on doit être, et surtout là où on se sent bien. Waouh. Ouais, bah oui. Oui, bien sûr, du coup, on a un positionnement autour de nous et dans nos situations et envers les autres où on en impose. Pourquoi? Parce que on sait qu'on est bien. On sait que c'est juste ce qui arrive pour nous. Et du coup, on est bien assis. Essayez de prendre la place de cette personne-là, c'est juste impossible. Donc, il y a comme une situation où on se positionne quelque part et personne ne peut nous en déloger. C'est sur notre juste alignement.
Mais plus que ça peut nous parler aussi de professionnel, d'un patron, d'un chef, dans une équipe où il y a un changement qui est en train de se faire professionnel et où vous allez être à votre juste place et la personne peut vous déloger. C'est-à-dire que vous savez, vous allez être exactement là où vous savez le mieux faire. Et en plus, vous aimez ça. Donc il y a comme l'idée ce positionnement. Mais ça peut être aussi un positionnement, peut-être pas professionnel, mais dans vos vies. Hein. Vous êtes sur un endroit ou vers une situation où vous êtes exactement aligné avec vous-même. Hein. Bah oui, forcément. Donc, ça peut être un alignement du cœur, de l'âme. Il y a comme cette idée d'être sa juste place. Peut-être que ça a pris du temps, peut-être que ça a été long. Hein. Et là, ça avance. Hein. La rapidité, c'est comme si vous étiez surpris. Là, l'accident, c'est quelque chose qui arrive subitement. Et là, c'est comme si vous étiez surpris de ce changement qui arrive subitement. C'est comme si vous aviez voulu toute votre vie, ou ces derniers mois, semaines, années, être dans une situation et elle arrive. Et vous êtes bouche bée. Et pourtant, vous l'avez espéré, vous l'avez vibré, vous l'avez attiré, vous l'avez... Et ça vous rend instable. Ben pourquoi ? Comme ça se fait que ça m'arrive. Ne vous posez pas tant de questions. Vivez cette situation. Hein. Je vous dirais, moi, pendant une vingtaine d'années, j'ai essayé d'arriver dans un secteur d'activité qui s'ouvrait pas. Et du jour au lendemain, ça s'est ouvert. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment. Et c'est même pas moi qui étais le chercher, ça m'est arrivé. Et je me suis posé beaucoup. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? Je l'ai toujours mérité. C'est juste que c'était pas prêt. Et quand c'est arrivé, j'ai été hyper surprise. Eh ben, il faut qu'on libère cette instabilité. Alors, ça va être déstabilisant. Ok, on accepte qu'il y a une émotion. Voilà. Je suis déstabilisée, je mets le doigt dessus, je suis déstabilisée. Ok, pourquoi, comment, d'accord, hop, je recadre, je repars. Mais il y a comme l'idée d'un changement. Hein. Donc il y a comme l'idée d'une nouvelle opportunité qui amène un changement, mais exactement là où on se souhaitait être. Bon, magnifique, magnifique. Hein. C'est très abondant, le 5. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce lundi 5 novembre 2022 ? Merci de nous donner les situations. Elles se sont toutes retournées. Pour ce lundi 5 novembre. Ok. Ok. Pour certains, on nous dit au niveau, je les ai vus là, au niveau professionnel, il y a une transformation qui est en train de se faire là. Hein, et pour vous, c'est professionnel, on vous dit. La transformation est professionnelle, le changement est professionnel. Peut-être une nouvelle voie professionnelle qui s'ouvre hein, pour certains. Bon, ici, ça parle du bonheur qui arrive rapidement. Encore une fois, il y a une très bonne nouvelle ou une très bonne situation qui s'ouvre. Ça nous permet l'indépendance. Il va falloir s'adapter hein, à cette situation. On parle de légèreté comme des enfants, hein, donc d'être reconnecté à son âme d'enfant pour écrire une nouvelle page de sa vie ou pour continuer à écrire un nouveau chapitre. Pour ceux qui ne veulent pas complètement tourner la page, vous pouvez aussi le faire. Enfin, vous ouvrez un nouveau chapitre. Si vous ne voulez pas fermer le livre hein, et rouvrir un autre livre pour la poursuite de votre vie, vous pouvez très bien rouvrir un chapitre si c'est trop douloureux. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est une nouvelle route pour le consultant, la consultante, d'accord. Et on nous dit, regardez, on baisse les armes. Donc il y a comme l'idée pour certains de prendre un nouveau chemin, une nouvelle opportunité, mais on n'est plus dans la résistance de ce qui est. C'est très 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 chouette. Hein. C'est très beau là, hein, ce qu'on nous apporte. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce lundi 5 novembre 2022 ? Décembre ? Peut-être décembre. Peut-être le 5 décembre, c'est ça qu'on me dit avec. Ah oui, ok. Oui, le 5 décembre, pardon. Oui, mais vous faites pas de soucis là aussi, hein. C'est bien décembre. Hein. Bon. Ah Ils sont pas tombés. Donc elles sont pour vous. Et on parle du professionnel. Une nouvelle porte qui arrive, qui s'ouvre pour ce 5 décembre. Hein. Dans une équipe, dans une nouvelle collaboration, dans de nouvelles énergies. Donc chouette, 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 si vous attendiez à avoir une nouvelle ouverture, ou si vous attendiez une réponse positive, elle arrive. Et si vous attendiez une nouvelle ouverture sur un nouveau professionnel, c'est bon, c'est parti. Hein. Ou en tout cas, vous avez cette possibilité d'ouvrir une porte. Ici, ça parle de nos souhaits, de nos désirs, de quelque chose de caliente. Hein.
par rapport à un positionnement, l'accusation, c'est peut-être que vous vous êtes accusé longtemps, ou on vous accuse d'aller trop vers ce qui est bon pour vous, ou on vous accuse d'être trop égoïste. On n'est jamais assez égoïste. Pensez à vous et donnez aux autres. Donnez-vous le meilleur pour pouvoir donner le meilleur aux autres, d'accord? Ne pensez pas que de vous donner le meilleur à vous-même et de rester assis. Non, 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 c'est pas ça, hein. La vie, hein, c'est expérimenter avec les autres. On est là pour l'expérimenter, pour la vivre, mais la vivre en communauté. Mais se donner à soi, c'est être équilibré pour pouvoir donner le meilleur aux autres. Quoi qu'il en soit, ça parle de nous ou ça parle de nos amis. En tout cas, ça parle de quelque chose qui nous ressemble. Hein, par rapport à notre santé, donc peut-être une meilleure vitalité. Il y a comme l'idée d'une meilleure énergie, d'une meilleure vitalité qui arrive, et on vous dit, et on nous dit, c'est cadeau. Qu'est-ce que ce cadeau? C'est une meilleure vitalité qui arrive à nous. Hein. C'est peut-être la possibilité d'une meilleure santé. Alors pour ceux qui étaient en problématique de santé, il y a peut-être comme l'idée d'un déblocage vers quelque chose qui vous ressemble plus. Et du coup, ça peut être par exemple pour des gens qui ont des problèmes articulaires, de changer d'endroit et d'être dans un endroit qui est beaucoup moins humide. Hein, ou alors plus humide s'il y a cette possibilité. Mais vous voyez, d'ajuster son endroit de vie, d'ajuster sa façon de vivre pour améliorer une santé. On nous dit c'est cadeau. On nous... Waouh. Bon, ben mieux que ça. Hein. Regardez. Pour certains, ça nous parle d'un amour qui arrive et qui aura aucun il n'y aura pas d'épreuve sur cette route. Vous voyez, elle est fluide, ça c'est le miroir magique, mais ça veut dire que tout est ouvert. Et puis pour d'autres, ça nous dit que le cadeau de la santé, le cadeau c'est la santé, hein, et avant tout c'est l'amour de soi, et ça amène un chemin où il n'y a plus du tout de blocage. Hein. Donc que ce soit un chemin amoureux ou un chemin différent pour une meilleure santé. Bon bah écoutez, c'est magnifique, hein, c'est très beau, hein, ce cadeau demain là, il est très beau en fait. Il amène à une nouvelle ouverture, hein, à une nouvelle possibilité pour une meilleure énergie, pour une meilleure santé, ou pour aller vers un nouvel amour. Hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce lundi 5 décembre 2022? Quels sont les messages? Waouh! La pensée féerique. Hein? Bah oui. Forcément, avec ces nouveaux cadeaux qui arrivent, il y aura une meilleure énergie. Et du coup, on parle de notre destinée. Et puis du coup, ben, forcément, on aura des pensées qui seront beaucoup, beaucoup plus positives. Hein. Ça aide, j'avoue. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce lundi 5 novembre 2022? Et ça nous parle de... J'ai vu quelque chose. Hop, pardon. Ici, on parlait de la danse éternelle, mouvement, roue de la vie. Hein? Donc, il y a quelque chose qui nous embarque là. Il y a une opportunité qui est là pour nous embarquer. Voie secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Ça nous parle de la loi d'attraction. Ce que l'on souhaite et ce que l'on vit. Bon. Ben, il est temps de faire nos vœux avec ce lundi hein, qui nous parle de la lune hein, et que nos demandes seront entendues. Hein, donc je souhaite que le plus de monde possible ce dimanche puisse voir ça pour faire son vœu pour lundi. Si vous regardez que lundi, c'est pas grave, faites vos vœux, allez-y, faites-en autant que vous voulez. Quelles sont les énergies d'amour hein, qui vont nous entourer, nous accompagner, hop là, pour ce lundi 5 novembre 2022. Pour tous ceux qui me demandent pourquoi je laisse tomber mes cartes, pourquoi je les tire comme ça, parce qu'il faut arrêter de regarder et d'essayer de contrôler la façon dont ça arrive. L'important, c'est vraiment le résultat. Et le résultat, c'est qu'on ait les bons messages. Peu importe que la carte, elle soit là, là, là. Hein? Il n'y a pas une bonne façon de faire. Il y en a des milliers, mais c'est selon notre propre ressenti. Arrêtez de croire qu'on peut mettre des règles partout. Non, on est différent, on comprend les choses différemment, on les travaille différemment. Elles nous parlent selon nos différences. Voilà.
Donc arrêtez de penser qu'il y a 7 ou 7 façons de faire. Non, faites au mieux pour vous. Hein. Et ne pensez pas que vous savez mieux que les autres ou que vous savez mieux pour les autres. Oui, pour vous-même, vous savez mieux que quiconque, mais pas pour les autres. Ça, c'est chacun détient pour soi. C'est vrai, hein. Ici, ça parle de messages reçus. Donc, si vous étiez dans une coupure au niveau communication, il y a un retour à la communication. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme. Donc, peut-être que vous n'aviez plus de communication avec une personne et ces énergies-là se transforment. D'accord? Et peut-être que vous n'aviez plus de communication à cause d'une tierce personne. Donc, si cette personne revient dans vos vies, si vous recevez un message, là, il y a un message reçu. Donc, vous risquez de recevoir un message du passé. La première chose à creuser, c'est à qui vous ou quelqu'un d'autre a donné le pouvoir de votre vie, hein, sur cette communication-là. D'accord? Quand vous ciblez le problème, vous avez un pas d'avance. Ici, on nous parle de l'automne, donc de délestage, de libérer, de laisser tomber des situations ou des émotions, d'accord? Des choses peut-être qui sont restées secrètes, donc peut-être que vous avez refoulé, enfoui des émotions, mais qu'il est temps de les livrer et de les libérer. Si pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, allez à la première partie, s'il vous plaît. Et puis on vous dit que vous êtes guidé pour le faire, hein, parce que souvent on ne nous amène pas le meilleur parce qu'on a des choses à libérer. Et que, comme je vous dis, quand on enfouit une émotion de colère par exemple, donc on l'enfouit, à la place de la vie on l'enfouit, on a beaucoup de colère, le jour où on nous marche sur le pied, on peut péter un plomb et taper quelqu'un parce que sans faire exprès, il nous a marché sur le pied. Mais vous voyez, donc imaginez, vous enfouissez de grosses émotions, on ne vous amène pas le meilleur au niveau sentimental parce que vous n'avez pas libéré vos émotions. Et du coup, quand la personne arriverait, vous ne seriez pas équilibré. Donc, pour avoir des relations saines, il faut les vivre, les émotions. Ici, ça parle d'attraction, d'alchimie. Donc, il y a ou une nouvelle rencontre qui arrive, elle va être très attirante, ou vous êtes très attiré par une personne, ou on parle d'un coup de foudre. Hein. Donc, il se peut que ou ça soit très tendu entre vous, ou au contraire, c'est très chimique, c'est très attirant l'un envers l'autre. Hein. Ah ouais, et puis on parle d'une union, d'un couple et d'un contrat de mariage. Donc si vous êtes encore célibataire, il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais ça va être très, très fort, très fusionnel. Si vous aviez des problèmes de couple, il y a possibilité de remettre de la symbiose dans ce couple. Ici, ça nous parle d'un message reçu et de libérer des émotions afin de vous laisser vivre cette attirance que vous avez l'un pour l'autre. Hein. Mais il faut libérer des émotions du passé. Ici, il y a une transformation qui est en train de se faire sur un secret. Donc, c'est où vous viviez une relation secrète et ça va se transformer. Ou alors, vous n'étiez pas en train de voir arriver quelqu'un qui arrive dans vos vies et c'est plus secret, on arrête de vous le cacher, il arrive et c'est un couteau. Yes. Ou alors, il y a une grosse compréhension sur quelque chose qui vous était caché jusque maintenant. Et ici, ça nous parle d'une tierce personne. On nous dit que vous êtes guidé, que quoi qu'il en soit, même s'il y a une tierce personne dans la situation, votre couple est fort et vous allez pouvoir passer le cap. Voilà mes belles lumières. Quels sont les messages dont nous avons besoin pour ce lundi, ou conseil, 5 novembre 2022? Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce lundi 5 décembre 2022. C'est chouette aussi de faire une vidéo comme ça dans le jour, hein, où il y a beaucoup de luminosité mais naturelle. C'est chouette, hein. Allez, on y va. Souhait. Lundi, le vœu. Tout à l'heure, le vœu et maintenant le vœu, on le fait ensemble. Maintenant, fais un vœu, fais-en autant que tu veux. 1, 2, 3. Un vœu. Allez, carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Magnifique. Chakra couronne, tu fusionnes avec l'univers à chaque instant. Chemine vers ta lumière, trouve ta mission terrestre vers la réalisation de ton moi profond. L'important est que tu deviennes un être authentique. Ton ego ne contrôle pas tes choix. Signé ton guide spirituel.
Et puis la dernière, profusion. Waouh, magnifique. La magie divine est en chemin. Tends les deux bras, haut les mains. Allez, on les tend ensemble et on accueille ces nouvelles énergies punchy, cet nouvel amour qui arrive dans nos vies, ce nouveau job. En tout cas, on accueille le changement, on se sent bien, on est prêt à l'accepter et à partir avec la vie dans une nouvelle aventure. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite un magnifique lundi 5 décembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao.